Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cet épisode 18 de notre formation consacrée au framework Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est l'une des dernières fonctionnalités, enfin fonctionnalités entre guillemets, de SimRecipe, à savoir l'ajout d'une image pour une recette. Donc on va pouvoir ajouter une image pour une recette, modifier justement cette image pour la recette, aussi pouvoir la supprimer, et également pouvoir la visualiser sur la page de recette. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va passer ça en cours. Donc je n'ouvre pas la tâche Trello parce qu'il n'y a pas grand chose de marqué de plus dedans. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite te présenter le bundle dont on va se servir pour pouvoir mettre des images sur SimRecipe. Donc on va utiliser le bundle Vish Uploader Bundle, qui est le bundle, je pense, le plus connu en termes d'ajout d'images, d'upload de fichiers, le plus populaire du moins sur le framework Symfony. Donc ici, ce qu'on va faire déjà, on va l'installer. Donc on va l'installer avec un bon vieux composer. Donc on va aller sur notre projet, on va faire un composer require Vish Uploader Bundle. Une fois installé, il va nous demander est-ce qu'on veut exécuter la recette, c'est à savoir est-ce qu'on va avoir des paramètres par défaut. Donc dans cette, ici on va dire oui, on va installer cette recette. Et on va voir justement qu'on a eu plusieurs choses, et notamment un vish uploader.yml. Donc on va voir un petit peu ici qu'est-ce qui est mentionné au sein de ce fichier de configuration. Et ici, on va voir qu'on a plusieurs choses. On a le DB driver, donc qui va faire un petit peu la connexion avec ce que l'on souhaite en termes de gestion d'image. Donc là, ça va être l'ORM, parfait. Et on va voir plusieurs autres choses. On va voir mapping, product, URI, préfixe, etc. Donc je vais t'expliquer. Déjà, au niveau de la configuration, le mapping, ça va permettre d'indiquer au bundle Vish où les fichiers, en fait, ils doivent tout simplement être téléchargés, quel chemin ils doivent avoir pour être utilisés, pour être affichés, etc. Donc on a le product ici, donc ça c'est quelque chose de libre, donc nous on va remplacer ça par recipe images, et on va voir qu'on utilisera ça plus tard dans l'entité pour tout simplement mapper l'ensemble. Ensuite on a l'URI préfixe qui va être le chemin de base pour que l'application puisse tout simplement afficher les images. Et on a l'upload destination, donc sans grand suspense, qui va permettre de définir l'endroit où vont être enregistrées les images. Donc ici, on va rester cohérent, on va mettre image recette, on va nommer ça recipe images, donc les images de l'ensemble des recettes. Si on continue au sein de notre documentation, ici, on va voir qu'il y a trois grandes étapes. Configurer un upload mapping, ensuite linker le tout avec l'entité et voir pour le cycle de vie, les événements du cycle de vie. Ici, on voit qu'on a quelque chose en plus, on a un namer, donc on va le copier ici, et ils vont nous dire que voilà, maintenant il faut absolument mettre un namer parce que du coup, sinon ça risque de ne pas fonctionner. Donc qu'est-ce qu'un namer? On peut aller voir. Voilà, the bundle use namer to name the file and directories it saves to file system. Donc ça va permettre un petit peu d'avoir quelque chose d'unique à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, on va pas s'attarder là-dessus, on va aller là et on va copier et on va mettre namer. Donc on utilise le Smart Unique Namer, qui est du coup le namer de base qui est proposé. Ensuite il va nous dire link the upload mapping to entity, to an entity. Donc là je vais regarder, il y a des attributs. Voilà, don't forget to the config. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va vouloir tout simplement mettre en place avec les attributs, donc juste ici. Donc on va pouvoir mettre un vish uploadable, hop, donc on va aller dans notre entité recette, on va mettre ça juste ici, donc vish uploadable, on va copier les use, très bien, hop, on va mettre ça là. Et on va tout simplement copier le image file et le image name. Donc je vais copier ça et je vais t'expliquer à quoi sert tout ça. On va mettre ça en dessous de name. Tiens. On va enlever ça, très bien. Donc là on va voir plusieurs choses. On va avoir déjà le vish uploadable, donc ça va être une décoration qui va permettre de comprendre que cette recette utilise un petit peu tout ce qui concerne l'upload de fichiers, etc. Donc on a besoin de dire que cette entité va avoir un système d'upload. Ensuite, on va avoir deux propriétés principales, donc l'image file et le image name. Donc l'image file, en fait, ça va être
l'endroit ou la manière plutôt dont l'image va être contenue, donc le stock, le contenu binaire, donc qui va nous servir pardon, notamment au sein de notre formulaire. D'ailleurs, on va enlever l'image size qui ne va pas nous intéresser dans notre cas. Donc on va configurer le mapping ici. Donc nous, on va mettre recipe images et le file name property, donc image name qui est relié juste ici. Et justement, le image name, en fait, c'est ce qui va permettre de stocker le nom de l'image, donc qui va être stocké en base de données. Donc comme tu l'as vu aussi, il y avait un troisième disponible qui est le image size, mais dans notre cas, ça ne va pas spécialement nous intéresser. Et ici, on va copier les getters et les setters. Hop, on va le mettre en dessous de name. Très bien. D'ailleurs, je viens de voir quelque chose qu'il faut que je corrige rapidement. C'est dans public, on va mettre ça à false car toutes les recettes ne sont pas publiques de base. Voilà, c'était simplement un petit truc que je viens de voir. Et ici, on va voir qu'on a quelque chose qui nous dit, voilà, hop, this bundle, donc ok, ça on s'en fout un petit peu. Donc là, il va nous dire, voilà, on va être obligé de modifier un des champs de doctrine pour que tout fonctionne correctement et que tous les event listeners, donc c'est-à-dire tous les événements du cycle de vie, soient appelés correctement et du coup, qu'aucun fichier ne soit perdu. Et justement, on va modifier le updated add qui est tout simplement la chose, plutôt la propriété qui est la plus cohérente à modifier. Ça tombe bien parce qu'un updated at, on en a un. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire ici, c'est qu'il nous dit aussi, et il ne faut pas oublier de mettre le metadata. Donc je crois que ça, to the config, on ne sait pas trop où mettre ça, on va regarder un petit peu ici. Ça c'est un problème. Ça c'est un problème. On aimerait bien savoir quand même où mettre ça. C'est pas très bien précisé. Pour tout simplement préciser ici, je pense qu'on utilise les attributs. Donc, don't forget to use Vishuploader metadata type. Bah écoutez, on va essayer d'une manière. On va aller là, là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser metadata et on va marquer type de points et on va marquer attribute. Hop, c'était pas ça que je voulais faire. C'était ça et on va marquer attribute. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va se retrouver sur SimRecipe, on va se connecter, on va aller dans notre base de données, on va prendre Laurent, hop, parfait, on va se connecter. Et là, on va pouvoir du coup se retrouver sur la page de création de recettes. Donc là, tu vois qu'il n'y a toujours pas l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre code. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Form, dans Recipe Type. Et ici, on va pouvoir faire un add. Donc nous, c'était le image file, si tu te souviens bien. Et ici, tout simplement, on va utiliser le Vish image type qui est fourni justement avec le bundle Vish uploader bundle. On va enregistrer et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Et on a justement ça. Du coup, on va le modifier un petit peu. Nous, ça ne nous plaît pas trop. On va faire quelques changements. Hop, on va mettre le label à image de la recette. Et on va mettre aussi, hop, label attr. Hop. Et on va mettre classe. Et on va mettre, c'était form label et mt4. Une fois qu'on a mis ça, on y retourne, on va voir un petit peu. Très bien. On a image de la recette. Ça, c'est parfait. Une fois qu'on a ça, hop, on va aller dans template, pages, on va aller dans, hop, tac, 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 on va aller dans recipe, et du coup ici, on voit justement du coup qu'il n'est pas mis ici, mais du coup comme on a le formulaire qui est display en entier, il le met à l'endroit où ça se trouve justement dans le recipe type. Nous on va quand même le mettre ici, donc on va mettre un form row de form dot image file. Image. On va recharger, hop. Et ici ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple créer la recette. Qu'est-ce qu'on pourrait créer? On pourrait très bien créer la recette poulet au four. Voilà.
un temps, ça va prendre 2 heures. Nombre de personnes, c'est pour 4 personnes. La difficulté, on va mettre à 3, c'est très bien. Description, on va mettre poulet au four aussi, on ne va pas rentrer dans un monologue. Prix, on va mettre que le prix total est de 30 euros et 20 centimes, pourquoi pas. On va mettre ça en favori. Les ingrédients, on va avoir besoin d'un Hamet minima minus. Et l'image de la recette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur poulet au four. Très bien. Hop. On va aller juste là. Hop. Image. Et on va prendre celui-là qui a l'air très très bon. On va faire Save Image dans Image. Save. Très bien. On va renommer l'image poulet au four. Voilà. Que j'ai renommé de mon côté sur mon deuxième écran, pas de panique. Et ici, on va faire Choose File. On va aller dans Téléchargement. Ou plutôt dans Image. Voilà, hop. Et on va aller sur poulet au four. Tout simplement. Et là, on voit qu'il y a Choose File et qu'on a poulet au four.jpg, pardon, hop. D'ailleurs, il ne s'est pas enregistré vu que j'ai recliqué. Du coup, on va le remettre, Select. Et là, on va tout simplement faire créer une recette. Et là, il va nous dire, oh là là, il y a une exception, je n'ai pas trouvé la colonne image name. C'est normal, on a oublié de faire la migration. Donc, on va faire un php bin/console make migration. Ensuite, on va faire un php bin/console, hop, je l'avais déjà écrit, doctrine migration migrate, yes. Et on va faire les fixtures. Et là, il nous dit image name ne peut pas être nul. Alors ça, c'est un problème. On aimerait qu'il soit nul. Du coup, on va retourner dans la recette. Image name ne peut pas être nul. Alors ça, c'est très étrange. On va marquer ici nullable à true. Parce que ça peut être nul. Du coup, on va supprimer la dernière migration. Hop. On va faire une migration. Donc, on va avant remettre la BDD à 0. Donc, on va faire un php bin/console doctrine database drop-force. -force. On va la recréer. Hop, j'enlève ça. Ensuite, on va faire un petit coup de migration migrate. Ensuite, on va faire un php bin/console make migration. Et on va refaire un migration migrate. Et on va mettre en place les fixtures. Normalement, là, ça devrait être bon. Là, on est bon. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller voir en base de données. Ici, hop. On va aller dans recettes et on va voir qu'on a image name qui est nul pour l'ensemble des recettes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recharger ici, ça va relancer le formulaire. Donc bien sûr, on n'est plus connecté, du coup on va devoir se reconnecter. Hop, un peu chiant, pas très grave. On va mettre hop, ça et on va faire password. On va aller dans mes recettes, on va aller sur créer une recette. Donc on avait marqué poulet au four. On va marquer 120, on va marquer 4 personnes, poulet au four. On va marquer 35.20, ça va être favori. Ça, et choose file, on va aller dans poulet au four. On va faire créer une recette. Elle va nous dire votre recette a été créée avec succès. Si on va dans modifier, on voit ici qu'il y a l'incroyable, magnifique image du fameux poulet. Donc on pourrait delete cette image. Donc si on fait créer la recette, hop. Ou plutôt on doit en ajouter une autre, voilà, et on peut appuyer sur delete, etc. Pour simplement en ajouter une autre. Donc là, on serait bon. Et on a notre magnifique image de poulet qu'on peut également retélécharger en cliquant ici sur Download. Pourquoi pas. Donc là, on est bon. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, du coup, c'est que si on va ici sur Recette 26, déjà, on a un accès dénié. Pourquoi? On va regarder ça. Hop. Sur notre Recipe Controller. Ah oui. Du coup, là, il faudrait rajouter de la logique, à savoir, on peut y aller uniquement si on est un utilisateur et là, on va mettre une double condition, soit si la recette est publique ou soit si le user courant est égal au user qui a créé la recette. Voilà, normalement, on n'aura plus l'accès dénié. Et parfait. Donc là, on voit que l'image du poulet n'est plus là.
Et du coup, ce qu'on va devoir faire ici, c'est regarder un petit peu comment on peut display tout ça. Du coup, on va marquer usage. Non, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Hop. Download. Non, c'est pas trop ça. Using. Serve. Ok, nous, on va marquer render image vish uploader. Parfait. Integrating. Hop. Est-ce qu'on a notre bonheur? Oui, on a notre bonheur. Donc, on va copier ça. Très bien. Hop, petit fond d'écran de Cyril Gann qui malheureusement a perdu son combat à l'UFC. Je suis assez triste, mais c'est pas très grave, il reviendra. Hop, pour ceux qui suivent, pour ceux qui ne suivent pas, je vous recommande de suivre l'UFC. Très très bien, le MMA, très très tactique, j'adore beaucoup. Enfin voilà. Bref, après ce petit aparté, on va continuer ici. Donc moi je voulais aller dans hop, 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 new, et on va se mettre ici dans show. Et on va mettre en dessous du recipe name, on va mettre une div ici et on va mettre hop image. Donc on va mettre classe égale recipe image et on va mettre un petit style ici pour dire que la taille maximale ça va être de 100%. Ici item on va mettre recipe et ce sera relié au image file. Hop, rebonjour Cyril. Et si on retourne ici, qu'on fait un F5, on a notre magnifique image de poulet. Donc nous, peut-être qu'on voudrait mettre max width, on pourrait mettre, je sais pas, 150 pixels. C'est peut-être un peu petit, on va mettre 500 pixels. 500 pixels, ça me paraît bien. Du coup, on va mettre, hop, un petit 500 pixels juste ici. Et du coup, là, si je recharge, on est bon. Donc c'est pas très beau, hein, je te l'accorde. Dans les prochaines vidéos, parce que celle-là c'était une des dernières vidéos officielles, ce qu'on va faire, pourquoi pas dans le prochain épisode, c'est qu'on va tout simplement mettre à jour plein de choses, améliorer le rendu visuel, corriger les petits bugs qu'on a oublié en cours de route, ou du moins que j'ai oublié en cours de route, hein, vu que c'est moi qui ai codé tout ça. Donc on pourrait faire ça dans le prochain épisode. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Donc maintenant, au sein de tes recettes, hein, tu vas pouvoir ajouter, modifier les images. Tu n'es pas obligé d'en mettre. Voilà, c'est un peu comme tu veux. Et on va voir si on peut supprimer l'entité. On a très bien supprimé l'entité. Voilà, donc on n'a pas de problème. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je vais mettre ça dans terminé. Et justement, tu vois qu'il ne nous reste plus grand chose à faire. Donc comme je t'ai dit dans la prochaine vidéo, ce qu'on va pouvoir faire, et je vais le mettre juste ici, c'est refacto plus donc on va faire du refacto, on va faire improvements, donc on va améliorer, je marque ça comme ça, je le renommerai bien sûr correctement, mais on pourra tout simplement faire un refacto global du code pour que je te montre un petit peu dans la vie de tous les jours d'un développeur comment on fait simplement du refacto, voilà, bien sûr à mon échelle, hein, je ne suis pas le meilleur développeur du monde, au contraire, je continue à apprendre, et aussi des petits improvements. Donc est-ce qu'on a oublié des flash messages? Il faut qu'on mette les flash messages pour les erreurs aussi à des endroits où il n'y en a pas. Je crois qu'on n'a pas traité ça. On va voir aussi pourquoi pas pour mettre 2-3 fichiers JavaScript avec Webpack encore. Ça pourrait être intéressant. Puis on a plein d'idées ici. Optimisation des images, envoi d'un email lorsque la recette est notée, mise en place d'une partie d'administration, etc., etc. Pourquoi pas aussi modifier la partie de notation en mettant 5 étoiles et quand tu cliques, ça envoie directement la note. T'as pas besoin de soumettre une sorte de mini formulaire avec un champ pour la notation. Enfin bref, on va voir ça pour la suite. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va être autour d'une refacto et de tout ce qui est amélioration, afin de conclure, on va dire, la partie officielle de cette série consacrée à Symfony, où on aura vu l'ensemble des bases selon moi. Et on se retrouvera pour du hors-série, mais qui est un petit peu hein, la suite de cette formation. Et donc voilà, j'espère que ça t'a plu, je te dis à la prochaine, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner si tout ça te plaît, et je te dis à la prochaine, salut!